Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur les caractéristiques de la position et le choix du plan. Alors voici également une position obtenue aussi après l'espagnol. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4. Donc ça c'est déjà une ouverture plus classique. Contrairement à la précédente, cavalier prend E4, donc c'est la variante ouverte. D4, B5, fou B3, D5, D prend E5, fou E6, C3, fou E7, fou E3, roc, cavalier D2, cavalier prend D2, dame prend D2, dame D7, tour D1 et tour D8. Par contre, contrairement à la vidéo précédente, ici la situation est tout à fait équilibrée. Et les deux camps ont développé autant de pièces. Donc, ils sont tous les deux bien développés. Alors maintenant, quel est le plan que doivent choisir les deux parties? Alors, la principale caractéristique de la position est la disposition asymétrique des pions blancs et noirs. Si l'on coupe l'échiquier en deux au moyen d'une ligne qui passe par la colonne D et la colonne E, les noirs ont sur la partie gauche, les dames, 4 pions contre seulement 3 pour les blancs. Alors que les rois, c'est exactement l'inverse. Un autre élément est la position du pion E5. Ce pion a déjà passé la ligne de démarcation, donc au milieu, et limite la liberté de mouvement des noirs à l'aile roi. La case F6 ne peut pas être occupée par des pièces noires, car après F6 ou F5, les noirs peuvent toujours s'attendre à l'échange E prend F6, et après G6, une pièce blanche peut pénétrer en F6. Ainsi, le plan stratégique sera le suivant. Les blancs vont préparer une action à l'aile roi, où ils sont majoritaires, par une attaque de pièces, par exemple, dame D3, fou C2 ou cavalier G5, en exploitant la présence du pion E5 qui restreint les possibilités d'action noire à cette aile. En plus, après une sérieuse préparation, ils forceront l'avance des pions à l'aile roi, F4 pour provoquer F5. Les noirs doivent remédier aux menaces à l'aile roi et après une préparation adéquate, entamer une avance de leurs pions à l'aile dame, cavalier A5, C5, etc. Donc, voilà les grandes lignes du plan stratégique. Nous verrons encore un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.